Le maillot jaune de Chris Froome, en lambeaux. Au-delà de la chute du Britannique, le Dauphiné a confirmé le retour au premier plan d'Alberto Contador. L'Espagnol, à nouveau à l'attaque et à nouveau décisif. Lors de l'avant-dernière étape, Contador surgit à 2 km de l'arrivée. Meurtri et affaibli par sa chute de la veille, Froome ne réagit pas. Pour la première fois, l'Anglais est incapable d'aller chercher son rival. À l'arrivée, Contador lui reprend 20 secondes et le maillot jaune. Oui, c'est incroyable, je ne m'attendais vraiment pas à prendre le maillot jaune. C'est super, même si les écarts sont très faibles. Contador à l'attaque, peu importe le terrain. Lors de la 5e étape, il s'échappe en descente avant de défier Chris Froome dans la dernière ascension. L'Espagnol est vite repris, mais il vient de lancer un message à son meilleur ennemi. S'il est très fort, il va attaquer en montagne par au-dessous. Mais oui, bien sûr, aujourd'hui il a dit « je peux attaquer partout ». Une salve d'attaque sur le col du Béal. Sur la 2e étape, Froome harcèle Contador. Surclassé, humilié dans le Ventoux l'an dernier sur le Tour, cette fois, l'Espagnol ne lâche pas un mètre à l'Anglais. C'est une situation que j'ai déjà vécue l'an dernier sur le Tour, sans jamais pouvoir le suivre. Là, ça a été une journée très importante pour me tester et me prouver que je pouvais m'accrocher. De ce Dauphiné, que retiendra-t-on? Que la chute de Froome a tout changé et que Contador sort vainqueur de cette semaine. Sur le dernier jour, alors que Froome craque, l'Espagnol se lance dans un raid d'un autre temps, avec le grand plateau dans les cols. À l'arrivée, Contador perd le Dauphiné face à Talansky, mais prend un ascendant psychologique sur Chris Froome avant leur duel tant attendu sur les routes du Tour.